Alors, on va ajouter la passata ici. Pendant ce temps-là, on va préparer les boulettes, les fameuses boulettes. Alors, on prend juste la mie de pain et on retire la croûte. Et la crosta per fare panna, per fare altre cose. Sì. Pancotto. Pancotto, diciamo. Nelle verdure. Anche la buccia del formaggio non si buttava. No. Veniva grattugiata e veniva messa veniva grattata un po' e messa nelle zuppe. Nelle verdure, nella pasta e patate. Io credo che è una specialità un pochino di tutto il sud dell'Italia, il sud molto sicuramente. On met un tout petit peu d'eau. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on défait le pain en tout petits morceaux. Dans ce sens-là, l'eau va vous aider à le faire. Après ça, on va ajouter le fromage. La proportion, c'est à peu près, c'est à l'œil encore, mais disons 60% de pain et peut-être 40% de fromage, mais plus ou moins. L'ail, là, on va l'ajouter au pain qu'on a émietté. Une poignée de persil. Aggiungiamo il formaggio. Che tipo? Questo è un pecorino, ma si può anche mettere del formaggio parmigiano, grana, dipende poi dai gusti. Aggiungiamo le uova. On ajoute les œufs. Così. Bene. Non se basta, ma... Allora, cominciamo a batterle, così vediamo quante uova prende l'impasto, no? La texture de la pâte doit être assez mouillée quand même, pas trop sec, parce que la boulette va être plus tendre à ce moment-là. Alors, Irene... Era un po' così, io le ho viste sempre fare così dalle signore più anziane. Questo era il modo per... On va faire chauffer l'huile, une huile de tournesol. Ah, on en met pas mal. Prepariamo direttamente un piatto molto semplice. Ça, c'est un plat extrêmement simple, mais qui a tout, en fait, qui a des œufs, qui a le fromage et qui est extrêmement nourrissant aussi. Alors, c'est ça, on les veut bien craquantes à l'extérieur et très, très tendres à l'intérieur. Chaudes, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a deux façons de faire cuire les polpettes. On peut choisir de simplement les faire frire. La friture, alors, sera plus longue. Ou sinon, on frit les polpettes et moins longtemps et on termine la cuisson dans la sauce tomate. C'est à ce moment-là que vous ajoutez le basilic. Alors, vous avez la version ici très craquante qui a cuit plus longtemps et jusqu'au cœur, et celle qu'on a cuit quand même assez croustillante à l'extérieur, qu'on a terminée dans la sauce, qui, elle, va avoir bu un peu de sauce tomate. C'est tendre. Et ça a vraiment comme le goût de la tomate, juste la sauce tomate. Il faut dire que cette tomate-là doit être absolument délirante avec même tout seul, mais c'est vraiment très différent et très, très bon. Allora, facciamo la pasta. Si. Alors, pour faire ce type de pâte-là, pour faire les cavatelli, on utilise la farine de blé dur. Parce qu'elle se tient bien et qu'elle va bien se tenir une fois qu'on va l'avoir travaillée. Et poi un peu de acqua. Acqua. Et poi... Basta. Et poi basta. Sì. Sans les œufs. No. Farina e acqua. Alors, on fait un petit puits au centre. Mettiamo un pochino di acqua. On met de l'eau. Petit à petit. Si impasta fino a fare una palla così, no? Da poi lavorare, per poi formare così i cavatelli. Cucina da molto tempo? Sì, sono nata un po' nelle cucine perché mia mamma già faceva la cuoca e anche mia nonna. Trois générations. Si. Alors, c'est ça. Quand je demande si elle cuisine depuis longtemps, elle est née dans une cuisine. C'est pas compliqué. Sa grand-mère avait un restaurant et sa mère aussi. Si. Et là, c'est la troisième génération. C'ho un po' di difficoltà perché... On rajoute de la farine. Adesso si allarga. Con un po' di pazienza
sono le nonne che sono velocissime nel fare questo. C'est les grands-mères qui sont les plus habiles pour faire ce genre, pour aller rapidement, c'est ça. Noi non facciamo solo quello purtroppo, ma loro sono bravissime. Molto semplice, si tagliano delle strisce. Poi allora, i cavatelli possono essere... Cette largeur-là pour les bandes de pâte. Ça, chaque coin du pays va les faire différemment. Nella nostra tradizione il cavatello è questo. Si fa così. È semplice, no? Ecco qui. Mais comme dit René, c'est très facile, surtout quand ça fait 20 ans qu'on en fait chaque semaine. La caratteristica è che sono così, fatti a mano, diversi, no? Oui, c'est ça qu'on aime. Parli con la macchina, non è più... C'est ça. Ce qu'on aime beaucoup, par exemple, de ça, c'est qu'il n'y en a pas un pareil. Chacun est unique. Vous aurez compris que si vous n'avez pas fait les pâtes fraîches maison, on peut manger ça avec d'autres types de pâtes. Quel type de pâtes on peut utiliser si ce n'est pas les cavatelli? Si possono usare delle farfalle, che è sempre pasta corta. Prendiamo un po' di pancetta per insaporire. Ora uno spicchio d'aglio aperto a un peperoncino, une moitié. Metà. Ouais. Ah, ça c'est au goût, de toute façon. Et pendant qu'on fait cuire les rapinis, c'est tout le temps que ça va nous prendre pour faire la sauce. Alors on a mis l'ail, la pancetta dans l'huile. Et là on va faire rissoler. On a mis les peperoncini. Et si on n'a pas les peperoncini frais, on peut mettre une pincée de peperoncini secs. Per dare un po' di... Sì, si può usare anche... Sì. Après ça, on les retire. C'est vraiment juste pour parfumer l'huile. Alors maintenant, on ajoute les pâtes. Alors on a fait cuire les rapinis et puis on a calculé à peu près le temps de cuisson pour les garder quand même al dente. On a ajouté les pâtes pour les dernières minutes, juste le temps de cuire les pâtes et que les rapinis soient cuits aussi. Alors une fois que les pâtes ont remonté à la surface, encore une minute, puis c'est prêt. On les voit remonter à la surface. Là. OK, et une fois qu'elle est prête... Oui. Oh, que ça a l'air bon! On va encore le bonifier avec le fromage. Alors, ce fromage, comme Irénée nous a dit tantôt, c'est un fromage, c'est une ricotta qui est sec et fumé. Fumicata. C'est ça. Peut-être pas très facile à trouver, mais on peut le remplacer par pecorino, avec un petit fromage pecorino bien sec. À la limite, parmigiano. Sì, anche parmigiano. L'importante è che sia un formaggio italiano. Ouais. Ok, allora. Ah, avec la grosse râpe, parce qu'on veut goûter au fromage. Squisita. Grazie, molto buono, molto molto buono. Grazie. Je suis invitée à cuisiner chez Edda et Corrado Mastropasqua sur la très belle île d'Ischia, dans la baie de Naples. Alors, s'il y a des gens qui vous ont déjà vu Corrado, ça pourrait être par exemple au cinéma québécois, oui. Dans Un Zoo la nuit. Ou dans Omerta. Ou dans Omerta, parce que vous avez été aussi comédien. Je dis aussi oui. Parce que ce n'est pas votre métier. Non, mon métier, je suis médecin, anesthésiste. Et c'était pas mal difficile parce que je travaillais temps plein comme médecin et quand il m'appelait, là, je devais me débrouiller pour essayer de m'éloigner de l'hôpital. Mais vous avez quand même trouvé le temps aussi de fonder un théâtre italien à Montréal. Oui, j'ai fondé le théâtre italien de Montréal. J'ai joué dans une vingtaine de pièces. En même temps que vous continuez à travailler. Ah, oui, toujours, oui. Et puis, vous avez écrit aussi. Oui, j'ai écrit poésie premièrement. J'ai publié 3 livres de poésie.
en italien et en dialecte napolitain aussi. Alors, non, vous n'avez pas chômé, hein? Vous avez vraiment une vie bien, bien, bien remplie. Mais Ischia, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très longtemps. Depuis 75 ans. La première fois que je suis arrivé à Lille, j'avais 2 ans. Et je suis arrivé avec mes parents. Ça fait 75 ans. Vous êtes fidèle, hein? Ah oui. Un jour, vous avez rencontré Edda. Oui. Ça, c'était en 1954. J'étais un jeune médecin. Je venais de prendre mon degré. Ça faisait quelques mois. Et puis, elle avait 15 ans. Et c'était le coup de foudre. On s'est fiancés. Et puis, elle est allée à Montréal avec sa famille parce que son père avait été transféré à Montréal. Et puis, moi, j'étais dans la marine militaire italienne comme médecin. Et on était 4 ans sans se voir. On s'écrivait. Et puis, elle est arrivée le 30 juin 58 à Naples avec le bateau à 9h le matin. À midi, on s'est mariés. C'était une folie, mais c'est vraiment comme dans les contes. Pareil comme dans les contes. Et après ça, vous n'avez pas abandonné Ischia pour autant. Vous reveniez régulièrement à chaque année. Régulièrement, oui. Et maintenant, vous partagez votre temps entre Ischia et Montréal. Voilà. On passe 3-4 mois à Ischia et le reste de l'année à Montréal. C'est pas triste? Aujourd'hui, on va faire les pâtes à la scarpariello. À la scarpariello, ça veut dire au petit cordonnier. Je ne sais pas pourquoi, mais on l'appelle comme ça. Et c'est un plat assez riche, assez bon. J'ai très hâte d'y goûter. C'est bon, ça. Hein, mon Dieu? Mon Dieu! On commence par faire frire les aubergines. On frire les aubergines, on met de l'huile d'olive. Alors, on a coupé des aubergines de votre jardin. C'est ça. En petits dés. Et on les fait frire. On va les faire frire. Est-ce que vous cuisinez souvent? De temps en temps. D'habitude, c'est ma femme qui prépare la cuisine. Mais j'aime faire de la cuisine, de temps en temps. Et ma spécialité sont i primi piatti, les pâtes. Ça, alors, on va en profiter. On met de l'huile, puis on met l'oignon. Vous savez, le plat régional typique, c'est le lapin. Ici, sur Ischia. Le lapin d'Ischia. Mais si vous demandez à 10 personnes, chacun a sa façon. Et c'est la bonne. Ouais, les autres sont complètement... C'est ça, absolument. Moi, je prends toujours un petit apéritif. En cuisinant. Ça fait partie du plaisir de cuisiner. Alors, à votre santé. À la vôtre. Merci. Et ça, c'est l'apéritif typique italien, le Campari Soda. Bon, on aurait presque le temps pour une petite chanson. Oui, OK. La chanson que vous m'avez proposée tantôt. Chiste o paesero sola, chiste o paesero mare, chiste o paesado tutte parole, so dolce e so amare, so sempre parole d'amour. Je vais la traduire en français. Oui. C'est le pays du soleil. C'est le pays de la mer. C'est le pays où toutes les paroles sont douces ou sont amères, sont toujours des paroles d'amour. Et ça va faire plaisir à mon père qui lui est fou des ballades napolitaines. Ah oui? Ah, fou. Ah oui, parce il m'a promis. Vous venez de la région de Naples. Oui, c'est ça. Mon grand-père est de San Carlo, qui est très, très près de Naples. Et mon père, quand il savait il a su que je m'en venais ici, c'était rapporte-moi des ballades napolitaines. Là, je suis rendue, je ramasse tout ce qu'il faut comme ballades napolitaines pour lui rapporter. Il y a une petite chanson d'Ischia aussi, qui a été écrite par Totò. Ischia, paradiso e gioventù, Ischia, chi sto mare è sempre blu, chi sto cielo che